Koulamala, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement. À la tête du CNT, donc on vient de l'entendre, Haroun Kabadi, ancien Premier ministre, 10 années passées à la tête de l'Assemblée nationale. C'est lui qui devait d'ailleurs devenir, selon la Constitution, président du Tchad par intérim en avril dernier à la mort du président Idriss Déby Itno, poste qu'il refuse pour des raisons médicales officiellement. 6 mois plus tard, il prend la tête de l'une des institutions clés de la transition. Est-ce que ça ne donne pas du crédit à ceux qui évoquent un tour de passe-passe au sommet de l'État tchadien? Mais certainement pas. Vous savez, il faut peut-être revenir en arrière un tout petit peu pour savoir qu'à la mort du président Idriss Déby, l'ensemble du monde, l'ensemble des Tchadiens s'attendaient à un chaos au niveau tchadien, dans la mesure où des groupes armés sont venus au centre du pays attaquer les institutions de la République. Aujourd'hui, on voit que quelques mois après, plus de 5 mois après, le calme règne, la paix et la sécurité règnent. Et la force du Conseil militaire de transition est d'avoir fait appel à tous les Tchadiens de tous les horizons, des anciens opposants, des leaders de l'opposition démocratique, ceux qui ont été légitimés par le passé par les urnes. Toutes ces personnes se trouvent au sein de la transition. Mais pourquoi à Haroun Kabadi est devenu maintenant président du CNT alors qu'il a refusé d'être président par intérim il y a quelques mois pour raison de santé, visiblement? C'est pas pour des raisons de santé qu'il a refusé. Il a refusé par rapport au contexte dans lequel nous étions. Il n'a jamais parlé des problèmes de santé. Ça sont les spéculations au niveau des réseaux sociaux. Monsieur Haroun Kabadi, faut-il le rappeler, est un personnage qui a joué un grand rôle dans le pays. Il a été plusieurs fois Premier ministre, il a été plusieurs fois secrétaire général de la présidence et ça fait 10 ans qu'il dirige l'Assemblée nationale. Nous voulions à la tête de l'Assemblée nationale une personne qui puisse faire la transition. Et comme vous le constatez, on voit Haroun Kabadi, mais on ne voit pas que 80% des personnes qui sont membres de cette Assemblée nationale... 74%. Oui, près de 80% en tout cas, sont des personnes nouvelles. 74% sur 93 membres qui ont été désignés toutefois par le chef de la junte au pouvoir, Mahamat Idriss Déby. C'est la continuité du système Déby en fait, sans Idriss. C'eût été la continuité s'il n'y avait pas des opposants, s'il n'y avait pas un consensus. Si Haroun Kabadi est à la tête de la transition, n'oubliez pas que M. Saleh Kebzabo, qui est un leader incontesté de l'opposition, est à la tête du comité d'organisation. Il est le premier vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Ce qui est important, c'est le dialogue. Nous avons mis en place un dialogue qui va regrouper toutes les forces politiques et les politico-militaires pour reconstruire un nouveau Tchad, un Tchad réconcilié et pour jeter les bases dans un avenir proche mais pourquoi il n'y a pas eu ce dialogue national très important avant la désignation des membres du CNT? Mais en quoi la désignation du CNT porte atteinte au dialogue? Le CNT est un organe législatif, ni plus ni moins. Il faut bien qu'il y ait un organe législatif qui soit séparé de l'exécutif. Mais comment garantir alors l'objectivité des lois qui seront votées? L'objectivité, c'est la composition. S'ils sont nommés par le chef de la junte au pouvoir. Là, ce n'est pas juste de le dire. Dans la mesure où un comité de concertation a été mis en place, ce comité regroupait toutes les forces politiques du pays, les opposants et les personnes de la majorité, de l'ancienne majorité présidentielle. C'est eux qui ont fait... Qui ont abouti à un consensus. Le président du Conseil militaire de transition n'a fait qu'entériner un consensus né de la force des forces vives du pays, les forces vives. On parlait du dialogue national. Est-ce que les rebelles participeront à ce dialogue national? Moi, je suis étonné que cette question revienne tout le temps. C'est une évidence. Le président du Conseil militaire de transition l'a dit, l'a redit. Personne ne sera exclu. Monsieur Goukouni Wedei, on ne peut pas l'accuser en tout cas d'être à la botte de quelqu'un qui est un personnage indépendant,
a répété que tout le monde sera concerné par le dialogue. Personne ne sera exclu. En tout cas, la coalition d'opposition et de la société civile Wakitama ne reconnaît pas les nouvelles autorités. Mais quelle est leur légitimité? Ils représentent quoi? L'opposition et la société civile. Absolument pas. Là, je ne suis pas d'accord. La véritable opposition est dans le dialogue. Même les leaders de Wakitama, comme M. Ibedou, comme M. Laouken Meda, ont rejoint le dialogue. Ils ont rejoint. M. Ibedou a rejoint et il a un membre qui est une personne qui est membre du comité du Conseil national. En tout cas, Wakitama a organisé une manifestation ce samedi qui a été réprimée. Selon donc, les organisateurs, il y a eu un mort et plusieurs dizaines de blessés. Le Tchad n'en a pas fini avec la répression malgré les autorisations. Il n'y a jamais eu de mort. Ça, c'est non, mais personne n'a présenté un mort au Tchad. N'Djamena, c'est pas... Il y a eu un policier qui a été... Ça, c'est faux, archi faux. Archi faux. Ça, ce sont les officines de ces opposants qui sont absolument minoritaires. Wakitama, s'il vous plaît, Wakitama n'a aucune légitimité pour venir parler au nom des Tchadiens. Mais il y a eu un dispositif violent qui a été mis en place. Non, madame. Des gaz lacrymogènes ont été tirés. Des balles réelles également ont été tirées. Non, ça, c'est faux. Aucune balle. Pourquoi on a dispersé la manifestation? Parce que Wakitama, c'est même pas Wakitama, c'est puisque nous on ne reconnaît pas Wakitama. Ce sont des organisations qui ont fait une demande de manifester. Cette demande a été acceptée. Ce sont des rebelles pour vous, ces manifestants? Non, ce n'est pas des rebelles. C'est ce que vous avez qualifié... Non, j'ai dit ils ont fait un acte de rébellion. Il y a quand même une nuance dans la langue française, madame. Ils ont fait un acte de rébellion. Je n'ai jamais parlé de rébellion. Pourquoi je dis qu'ils ont fait un acte de rébellion? C'est parce qu'on leur a autorisé la manifestation. Et ils seront poursuivis? Madame, même en France, quand on fait une manifestation, il y a un tracé de la manifestation pour que les forces de l'ordre puissent encadrer et que les manifestants eux-mêmes encadrent. Ces personnes ont, de façon sciemment, ont décidé d'affronter les forces de l'ordre. En affrontant les forces de l'ordre, ils se sont pas contentés de suivre l'itinéraire. Ils ont exprimé leur opposition à la gestion. C'est pas une opposition, de la transition. madame. L'opposition, c'est pas l'anarchie. Il faut accepter que la démocratie, c'est d'abord la responsabilité de chacun, surtout dans cette phase de transition où il est nécessaire d'avoir un climat apaisé pour aller à un véritable dialogue national. Merci Abderrahmane Koulamala. Je rappelle que vous êtes ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement.